Bien, salut à tous. Alors aujourd'hui, je vais tout simplement montrer à tous les stockistes et à tous les leaders en général comment expédier le maximum de café, voilà, avec un minimum de contenant. Je vous explique très simple. Vous voyez ce sachet qui est là? C'est un sachet qui ne peut que contenir maximum, si c'est trop, 5, 7 cafés. 7 cafés, ce sachet qui est là. Il ne peut que contenir maximum 7 cafés. Café avec le hot chocolate. Alors, mais à l'intérieur là, qu'est-ce que vous avez? Vous avez le contenu de au moins une dizaine de hot chocolate. Et je crois pareil pour les cafés. Peut-être 6 ou 7 cafés et les maïs choco, tout ça là. C'est ce que vous voyez ici. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Regardez ici. Je prends la boîte qui est là. Je vais vous montrer les avantages et les inconvénients de ce type de méthode. D'abord, j'enlève ce sachet qui enveloppe cette boîte. Vous voyez? J'enlève le contenu qui est là. Je mets ça dans le sachet qui est ici. Vous voyez? J'enlève tous les 20 sachets de café. Vous voyez? Et là, regardez ce que je fais. En bas là, voilà. Voilà. Vous voyez? Et ces paquets qui sont là, voilà, je fais un autre, voilà, je fais un autre carton de ces paquets-là, ou bien un autre sachet, ça dépend. Je fais un autre carton de ces paquets, et c'est ce carton-là que j'expédie, n'est-ce pas? Voilà, que j'expédie à l'extérieur, à l'intérieur du pays ou à l'extérieur du pays. Et quand les cafés arrivent, je les recompose dans ces paquets qui sont là. Ça me permet d'expédier le maximum de café dans un minimum de contenant, c'est-à-dire de carton, d'expédier un maximum de café. Un carton qui peut contenir, par exemple, les cartons là, c'est combien de café? Voilà, ça. Ok, les cartons comme ça, les cartons qui peuvent contenir 20 cafés, vous pouvez mettre à l'intérieur de ce carton-là plus de 30 cafés, 40 cafés. Si vous les mettez un à un comme ça. Et puis, vous pouvez utiliser d'autres cartons à côté et puis mettre les contenants comme ça à l'intérieur. Vous voyez? Et quand ça arrive, c'est très simple. Vous les recomposez comme ça. Voilà, vous les recomposez simplement et puis à un moment donné, terminé, ça c'est fini. Voilà, ils sont recomposés. Et puis là, je mets les cafés, je dispose des cafés à l'intérieur. Vous voyez, non? Voilà. Donc, c'est une technique qui permet effectivement d'expédier beaucoup de café et dans un faible, dans beaucoup de cartons. Voilà. Alors, j'ai dit que j'allais vous parler de l'inconvénient et comment on appelle, des avantages. L'inconvénient de cette méthode, c'est que la technique perd un peu de l'originalité du café dans la mesure où je déchire le sachet. Cependant, vous pouvez corriger ce problème une fois arrivé dans vos différentes localités. Vous pouvez chercher ce genre de café, de sachets là, les emballer dedans, ou bien des sachets même qu'on vend à 15 francs, les emballer dedans et puis faire un genre de, voilà, un genre de nœud là, bien joli, et puis vendre vos cafés sans problème. Voilà. Sinon, si ça ne vous gêne pas aussi de les vendre de cette façon aussi, vous pouvez le faire. C'est le seul inconvénient. L'avantage, c'est que vous pouvez expédier un maximum de café dans un petit contenant. Merci, j'espère que ça va vous servir. Life in you.